Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la partie 3 du chapitre 10 courant alternatif sinusoïdal de la classe SVSG. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de comparer l'intensité du courant électrique circulant dans un circuit RC à la tension alternative sinusoïdale à ses bornes. On rappelle que dans le circuit RL, la tension et le courant sont toujours en déphasage. Dans le circuit RL, la tension aux bornes d'une bobine est en avance de phase sur le courant par phi est égal pi sur 2 radians si la bobine est purement inductive. Dans le circuit RL, la tension aux bornes d'une bobine est en avance de phase sur le courant par phi entre 0 et pi sur 2 si la bobine est résistive. Circuit RC. Expérience 3. Le circuit suivant comporte un générateur à basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale en série avec un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R. Les voies de l'oscilloscope sont connectées comme indique la figure. La voie Y1 est connectée entre A et B pour mesurer la tension UAB au bord du condensateur. La voie Y2 est connectée entre D et B pour mesurer la tension UDB au bord du conducteur ohmique. Le sens positif est indiqué sur la figure de B vers D. Pour cela, on presse le bouton invert de la voie Y2 pour mesurer la tension UBD et non UDB. Selon la loi d'Ohm, UBD égale R fois I, alors la tension UBD représente l'image du courant I. D'après les oscillogrammes, la tension UBD atteint sa valeur maximale avant la tension UAC, alors UBD est en avance de phase sur UAB et par suite le courant est en avance de phase sur UAB. Étude analytique. Dans cette étude, on doit trouver la différence de phase entre le courant I et la tension UC au bord du condensateur. On suppose que le courant délivré par le générateur à basse fréquence est donné par I égale IM cosinus oméga T. On a I égale C fois DUC sur DT. Par suite, UC sera l'intégrale de I dt sur C. Donc, UC sera égal à 1 sur C, intégrale IM cosinus oméga T fois dt, égale IM sur C oméga sinus oméga T. Mais, sinus oméga T égale cosinus oméga T moins pi sur 2, par suite, UC sera égal à IM sur C oméga fois cosinus oméga T moins pi sur 2, égale UC max cosinus oméga T moins pi sur 2, où UC max est IM sur C oméga et la phase de UC est moins pi sur 2 radians. Alors, on peut trouver la différence de phase entre I et UC. Donc, la différence de phase de I par rapport à UC égale phase de I moins phase de UC égale 0 moins pi sur 2 égale pi sur 2 radians. Donc, on peut conclure que I est en avance de phase sur UC par pi sur 2 radians, et on peut écrire que la différence de phase de I par rapport à UC est pi sur 2 radians, et la différence de phase de UC par rapport à I égale moins pi sur 2 radians. Différence de phase entre UG et I. On suppose que I égale IM cosinus oméga T. Alors, la tension aux bornes de R est UR égale R fois I égale RIM cosinus oméga T. Et la tension aux bornes du condensateur est UC égale IM sur C oméga cosinus oméga T moins pi sur 2. On suppose que la tension délivrée par le générateur est UG égale U cosinus oméga T plus phi, où phi représente la différence de phase de UG par rapport à I. Donc, d'après la loi d'addition de tension, on a UAD
égale UAB plus UBD. Donc, l'équation sera UG égale UC plus UR. Si on remplace les expressions de UC et UR, on obtient U cosinus oméga t plus phi égale IM sur C oméga cosinus oméga t moins pi sur 2 plus RIM cosinus oméga t. On prend deux valeurs particulières pour t. Pour t égale à 0, l'équation sera U cosinus 0 plus phi égale IM sur C oméga cosinus 0 moins pi sur 2 plus RIM cosinus 0. Donc, elle devient U cosinus phi égale 0 plus RIM. Alors, la forme finale de l'équation sera U cosinus phi égale RIM qui représente la première équation. Pour t égale pi sur 2 oméga, l'équation sera U cosinus pi sur 2 plus phi égale IM sur C oméga cosinus pi sur 2 moins pi sur 2 plus RIM cosinus pi sur 2. L'équation sera U cosinus pi sur 2 plus phi égale IM sur C oméga plus 0 implique moins U sinus phi sera égal à IM sur C oméga. Et la forme finale de l'équation sera U sinus phi égale moins IM sur C oméga qui représente la deuxième équation. Divisons l'équation 2 par l'équation 1. On obtient U sinus phi sur U cosinus phi égale moins IM sur C oméga divisé par RIM. En simplifiant par les simplifications correspondantes, on obtient tangente phi égale moins RC oméga. Alors, pour RC différent de l'infini, alors la différence de phase sera différente de pi sur 2, et pour RC oméga différent de 0, alors phi est différent de 0. Mais moins RC oméga négative, donc la différence de phase entre UG par rapport à I varie entre moins pi sur 2 et 0, et on peut conclure que UG est en retard de phase sur I. Différence de phase entre les tensions et le courant dans un circuit RC en série. Entre UC et I, et d'après les oscillogrammes, on a I est en avance de phase sur UC par pi sur 2 radians. Et entre UG et I, la différence de phase est entre 0 et pi sur 2 radians, donc le courant est en avance de phase sur UG. Comme conclusion, si le courant dans un condensateur est alternative sinusoïdale de pulsation oméga et d'amplitude IM, alors la tension aux bornes du condensateur est alternative sinusoïdale de même pulsation oméga. Le courant est en avance de phase sur la tension aux bornes du condensateur par pi sur 2 radians. Le courant est en avance de phase sur la tension aux bornes du générateur par une différence de phase qui varie entre 0 et pi sur 2. La tension maximale, c'est-à-dire l'amplitude aux bornes du condensateur est UC max égale IM sur C oméga. Application 3. Détermination de la capacité d'un condensateur. Afin de déterminer la capacité C d'un condensateur, on le relie en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale 10 racine de 2 ohms aux bornes d'un générateur à basse fréquence, GBF, délivrant entre ces bornes une tension alternative sinusoïdale, UG égale UM cosinus oméga t. La sensibilité verticale de l'oscilloscope est SV égale 1 volt par division. Le circuit, ainsi construit, est parcouru par un courant alternatif sinusoïdal I. On prend racine de 2 égale 1,4 et 0,32 pi égale à 1. Question numéro 1. Redessinez le diagramme de la figure 1 en montrant les branchements de l'oscilloscope
afin de visualiser les tensions UG égale UAD aux bornes du générateur et UR égale UBD aux bornes du conducteur ohmique. Afin de mesurer les deux tensions en même temps, on relie la masse de l'oscilloscope au point D et la phase Y1 au point A pour remesurer la tension UAD et la voie Y2 au point B pour mesurer la tension UBD. Question numéro 2. Lesquelles des deux tensions, UG ou UR, représentent l'image de l'intensité du courant I, est justifiée? Selon la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, où R est une constante positive, alors U et I sont proportionnels, alors UR est l'image de I. Question numéro 3. Précisez avec justification lesquelles des tensions UG ou UR est en avance de phase sur l'autre. UR est en avance de phase sur UG, puisque dans le circuit RC en série, le courant est toujours en avance de phase sur la tension aux bornes du générateur, et puisque UR est l'image du courant I, alors UR est en avance de phase sur UG. Ou bien, d'après les oscillogrammes, UR atteint la valeur maximale avant UG. Question numéro 4. Déterminer la différence de phase entre les tensions UG et UR. On a phi égale 2pi fois D sur X, où D égale à 0,5 et X égale à 4. Par suite, la valeur absolue de la différence de phase est pi sur 4 radians. Question numéro 5. En utilisant les oscillogrammes de la figure 2, déterminer la valeur maximale UM de la tension UG et la valeur maximale IM de l'intensité du courant I. Selon les oscillogrammes, on a UGM égale Y fois SV égale 4 fois 1 égale 4 volts et URM égale Y fois SV égale 2,8 fois 1 égale 2,8 volts. Alors, la valeur maximale IM sera égale à URM sur R égale 2,8 sur 2 racine de 2 égale à 0,2 ampères. Écrire l'expression de l'intensité du courant I en fonction du temps. On a UG égale UM cosinus oméga t et UR égale URM cosinus oméga t plus la différence de phase entre UR et UG. Alors, UR sera égal à 2,8 cosinus oméga t plus pi sur 4, car UR est en avance de phase sur UG. Alors l'expression du courant I sera I égale UR sur R égale 2,8 sur 10 racine de 2 fois cosinus oméga t plus pi sur 4, et par suite, l'expression finale sera I égale 0,2 cosinus oméga t plus pi sur 4. Question numéro 7. Utilisez la relation I égale C fois DUC sur DT et déduire l'expression de la tension UC égale UAB au borne du condensateur en fonction de C et T, où oméga égale 100 pi radians par seconde. On a I égale C fois DUC sur DT. Par suite, UC sera égal à l'intégrale de I dt sur C. Donc, UC égale 1 sur C intégrale 0,2 cosinus oméga t plus pi sur 4 fois dt égale 0,2 sur C oméga sinus oméga t plus pi sur 4. Par suite, l'expression de UC sera 0,2 sur 100 pi C sinus 100 pi t plus pi sur 4. Question numéro 8. Soit UC égale 4 sinus 100 pi t plus pi sur 4 et calculer la valeur de C. On sait que l'expression de UC est UC égale 0,2 sur 100 pi C sinus 100 pi t plus pi sur 4
et UC égale à 4 sinus 100 pt plus pi sur 4. Par comparaison, on obtient 0,2 sur 100 pi c égale 4 et par un calcul, on obtient la valeur de c qui sera égale c égale 1,6 par 10 à la puissance moins 4 farad est égal à 160 microfarads. Résumé. 1. Dans le circuit RC, la tension et le courant sont toujours en déphasage. 2. Dans le circuit RC, la tension au bord d'un condensateur est en retard de phase sur le courant par phi égale pi sur 2 radians. 3. Dans le circuit RC, la tension au bord d'un générateur est en retard de phase sur le courant par phi qui varie entre 0 et pi sur 2. C'est la fin de la partie 3. Merci pour votre attention.